parle de société de développement ou alors de justice et paix, eh bien, nous parlons de l'action du chrétien dans la société. En effet, le chrétien est aussi un citoyen. Et donc, en tant que tel, il a le droit d'émettre un avis et même de participer à la vie de la cité. Alors, la Commission Société et Développement propose justement que ce citoyen chrétien demande à ce qu'on fasse la vérité et la transparence, par exemple, sur les conséquences liées au nucléaire, les maladies. Ça concerne des personnes, des familles, ça concerne un peuple et son histoire. En même temps, dans ce même élan, il est important que, non seulement en tant que chrétien, mais en tant qu'Église, qui est une communauté de citoyens chrétiens, puisse donner sa parole, sa position concernant ces problèmes assez graves lorsqu'on voit ce qui se passe à la CPS, les dépenses de santé et tout simplement un éclairage plus objectif et plus frais, eh bien, pourrait nécessairement donner la paix à beaucoup de familles et à nous tous qui vivons en Polynésie. Donc c'est important. Et toujours dans ce même éclairage, si j'ose dire, eh bien, nous arrivons également à plus de justice dans notre société, notre manière de gérer, notre manière de poser notre regard sur les autres. Et là, le chrétien citoyen ou le citoyen chrétien est amené à travailler pour le partage et la solidarité qui doit marquer sa foi et qui, de sa foi, qui, de la parole de Christ, doit le faire un acteur économique et social du partage. Et dans ce développement économique et social, l'homme, la personne humaine doit être au centre de tout développement. Moins d'exclusion, surtout les plus faibles, et même les plus faibles ont aussi une richesse à donner. La pauvreté peut aussi nous enrichir dans le sens de ne plus gaspiller, de comprendre que les autres n'ont pas et que moi j'ai peut-être trop. Donc la pauvreté m'enseigne le partage. Et non pas de continuer à rester dans le scandale de gaspillage des richesses du pays, alors combien même des familles ne se nourrissent qu'une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Non, non, ce n'est pas du rêve, ce n'est pas ailleurs, c'est chez nous que ça se passe et ça se vit. Trop de gens considèrent justement l'homme comme une marchandise. Regardons autour de nous, que ce soit en économie, que ce soit dans les progrès scientifiques. Chacun veut avoir un bébé, donc l'enfant est marchandisé. Une autre dame pourrait être porteur de l'enfant que j'ai choisi sur Internet. Eh bien, cette femme n'est plus une mère, elle est porteuse. Elle est louée, son ventre est loué. Alors, on ne peut pas dire qu'on ne marchandise pas la personne humaine. Et pour nous, et ce qui ressort de la commission justice, la commission développement, société développement, eh bien, c'est un peu ce constat de comment est-ce que nous vivons aujourd'hui dans ce 21e siècle. Et là, le chrétien citoyen
doit également sortir des frontières de sa paroisse, de leur paroisse, et partager non seulement ce qu'il a, mais ce qu'il est. Il est chrétien. Chrétien, c'est porteur de Christ. Le Christ libérateur, c'est lui qui nourrit, qui soutient, qui donne la vie. Et lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors prenons le chemin que le Christ nous propose. Quels sont les moyens que nous devons prendre en tant que chrétiens pour que le développement soit fait et basé sur la justice sociale et que la personne humaine soit au centre de tout développement. Et ça sera le témoignage du chrétien qui a le droit d'être citoyen et le devoir d'agir en citoyen chrétien. Maruru et Yarana.